Yo, samouraï! Wesh c'est Tsuki, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite review de l'épisode numéro 22 de Tokyo Revenger. Et ouais l'équipe, on est arrivé à un stade où Tokyo Revenger ça commence à devenir assez triste, assez émouvant et ça fait plaisir en vrai. Parce que si tu prends la logique des choses, moi de base l'animé c'était de la baston et de la baston. Et c'était que ça. Mais là, ça prend une ampleur assez particulière et ça fait vraiment plaisir. Donc on va parler de l'épisode 22, l'épisode dans lequel il s'est passé beaucoup de choses, dans lequel on a eu des surprises, dans lequel on a vu qu'il y avait des mecs qui étaient quand même assez charismatiques en quelque sorte, qui étaient quand même assez puissants, qui avaient vraiment un respect envers la team, envers tout le monde en général, et surtout aux créateurs de la team. Et je parle bien évidemment de Badji. Badji qui s'est donné la mort en quelque sorte. Et le fait de se donner la mort, ça a vraiment attristé tout le monde. Tu vois beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Même le boss, Mikey, il est tourmenté, il est triste. Tu te dis le mec, c'est censé être le mec le plus solide, le plus droit, tu vois, le mec avec le mental d'acier. Mais non, même lui, il est vraiment attristé et dégoûté. Et c'est ça le truc, c'est que dans Tokyo Revenger, on a l'habitude de penser que les combats, c'est ce qui est le plus important, mais c'est des ados encore, tu vois. C'est quand même encore des ados. Les mecs, ils sont en 4ème, 3ème, ils sont même pas encore au lycée. Et c'est ça le problème. Et encore, je pense que je me trompe, parce qu'actuellement, ils doivent avoir. Ouais, ils doivent être en 4ème, un truc comme ça. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Kisaki, là-dedans, il doit être très content, il doit avoir réussi sa mission, il doit avoir élaboré un plan maléfique, diabolique, qui est en quelque sorte un peu une réussite, on va dire, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, Takemichi, on en reparlera après de Takemichi, mais le fait qu'il essaie de le traquer depuis le début, et que là il voit qu'à cause de lui, bah, il y a quand même un mort, ça fait quand même mal au cœur. Donc au début de l'épisode, on voit tous les membres de la team qui sont sur leur petite moto, ils se présentent leur moto, ils sont chauds, ils sont là en mode ouais, moi j'ai ça, toi t'as ça, t'as pas ça, moi j'ai ça. Et c'est incroyable, oh ouais, c'est vraiment stylé, ça donne un petit peu un aspect gamin, tu vois. Surtout que tu vois Mikey qui est sur la moto de Badji qui est en train de taper un petit somme. C'est un fou, c'est vraiment un taré mental. Ensuite, ils arrivent à leur QG, et c'est à ce moment-là où ils commencent à se dire ouais, les gars, il y a une team, c'est vraiment des tarés, venez, on les fume. Mais on peut pas les fumer sans raison, tu vois. Et donc, à ce moment-là, ils disent on va se créer une putain de team et on va les fumer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, tu vois. Et ça, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais content, j'étais bien content. Donc direct après, Mikey prend les commandes, il dit ok les gars, on crée cette team là, je vais l'appeler comme ça. Et là t'as tout le monde qui commence à dire non, 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 je veux pas, ce nom il pue la merde, ce nom il pue la merde. Mais ils sont tous chauds, tu vois. Genre quand je dis non, je veux pas, ils sont vraiment tous chauds, mais le nom pue la merde, tu vois. Même si au final, Tokyo Manjika et Tokyo Manjiro, c'est un peu la même chose, tu vois. Bref, donc le toman est créé et Mikey est en quelque sorte élu chef avec ses disciples Draken, Mitsuya, Pachin, Kazutora et Badji. Ensuite, on les voit partir tous les 6 à un petit marché pour aller regarder s'il n'y a pas des trucs à s'acheter, etc., des porte-bonheur, tout ça. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de thunes pour en acheter un pour chacun. Ils décident alors d'économiser toute leur somme et d'acheter le porte-bonheur. Après ça, Mikey confie le porte-bonheur à Badji et lui dit qu'il doit le garder et qu'il ne doit pas s'en séparer sous aucun prétexte. Et Badji, par sa parole, va promettre de le garder à ses côtés jusqu'à la fin. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après ces événements, honnêtement, je pense que Badji est vraiment l'un des personnages qui m'a le plus touché, qui m'a le plus... En fait, c'est un personnage qui est complet, tu vois. C'est un personnage qui a du charisme, c'est un personnage qui est fort au combat, c'est un personnage qui prend soin des autres, c'est un personnage qui a une certaine fierté. Et en fait, ce combo-là, en fait, c'est un peu comme Mikey, tu vois. Mikey, tu sais qu'il y a des moments, je sais pas si vous vous rappelez, mais Draken, à un moment donné, il était vraiment dans une impasse, tu vois. Quand je te dis l'impasse, c'est qu'il s'est pris un coup de couteau et ça faisait mal au cœur. Je peux te le dire que ça faisait mal au cœur.
Et avec tous les événements qui se sont produits, Mikey, tu vois, à un moment, il se met dans un coin et il commence à chialer parce qu'il a eu peur, gros. Il a putain de flippé. Et c'est totalement normal. Et là, c'est pareil, sauf que c'est à un degré beaucoup plus élevé. Et tu te rends compte que la tristesse venant de tous les membres, elle est réelle. Elle est vraiment réelle. Et les mecs, ils sont vraiment tristes. Et tu ressens ça par les larmes, l'animation qui fait très bien le taf là-dessus. Tu ressens les OST, etc. Et franchement, c'est impressionnant de se dire à quel point genre un manga, un animé de baston peut devenir aussi émotif alors que c'est juste de la baston entre gangs, tu vois. Et maintenant, je peux même plus dire juste parce que c'est plus le cas. Donc les keufs arrivent et à ce moment-là, tout le monde commence à partir. Mikey dit à tout le monde, nous aussi on se barre. Les mecs qui regardaient la baston, ils se sont barrés, etc. Et t'as Badji qui est sur le sol comme ça, tout seul. Et Kazutora qui porte ses couilles et qui se met en face de Mikey, qui lui dit: je sais que tu me pardonneras pas pour la mort de Badji et de Shinichiro, mais je me dévoue à rester à côté de Badji et j'assume mes responsabilités. À ce moment-là, je me suis dit: ok, t'as fait un petit effort, voire un gros, parce que c'est un peu ses responsabilités et il faut quand même qu'il les accepte, on va pas se foutre de notre gueule. Maintenant, Kazutora, mon gars, c'est pas pour ça que je te pardonne. T'as niqué un de mes personnages préférés, donc techniquement, je peux pas te dire que tout va bien. Tu vois, je peux pas te dire que je suis content, je peux pas te dire que c'est bien ce que t'as fait. Pas du tout. T'as fait de la merde, t'assumes, tu te plantes devant lui, tu vas en tôle, tu fais ce que t'as à faire. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que on est dans un animé. Et la magie de l'animé fait que, en général, dans les shonen, etc., les gentils, ils font toujours en sorte que les méchants deviennent gentils. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te donner d'exemple, tu les connais très bien. Mais là, on est sur un cas un peu exceptionnel parce que, quoique, je dirais exceptionnel, mais réel quand même, parce que c'est quand même des gamins, tu vois. Et quand tu vois que ton pote meurt à cause d'un autre mec, je pense pas que en cinquième ou en quatrième, t'as la maturité pour te dire: ouais, t'as niqué mon pote, je te pardonne. En général, ces choses-là, euh, c'est très peu probable parce que on n'a pas une maturité assez élevée pour ça. Franchement, Kazutora, ce qu'il a fait, c'est quand même un acte assez conséquent. Je pense que beaucoup d'entre nous auraient pris la fuite par peur de passer du temps en tôle, par peur d'assumer ses responsabilités, etc. etc. Et c'est pour ça aussi que je pense que Kazutora a quand même une façon de penser, une façon de faire les choses qui est complètement différente, parce que tu sens qu'il a quelque chose en lui qui le contredit, qui le fait réfléchir à tout et n'importe quoi. Tu vois, à chaque fois, il se remet en question, il remet en question ce qui se passe pour détourner la faute de lui-même, tu vois. Et ça a été toujours ça, tu vois, que ce soit pour Badji, que ce soit pour Shinichiro, c'était la même chose. Il s'est remis en question et il s'est dit: mais c'est pas ma faute en fait, c'est la faute de lui, alors que pas du tout, tu vois. Et là, le fait d'avoir assumé ses responsabilités, ça lui donne un aspect différent, tu vois. On dirait que sa mentalité a changé, qu'il a grandi, qu'il a compris que c'était pas la faute des autres, mais que c'était sa faute à lui, tu vois. Et ça, c'est important. C'est vraiment important parce que ça change l'aspect du personnage. Maintenant, de là à le pardonner, moi, de mon côté en tout cas, c'est pas encore fait. Et ça sera peut-être pas le cas. On verra par la suite. La suite de l'épisode et jusqu'à la fin se termine avec le flashback de Shifuyu quand il était ado. Un gamin badass, je pense que c'était sûrement en primaire, quelque chose comme ça, ou peut-être en sixième, un truc comme ça. Et franchement, Shifuyu, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. C'est vraiment un personnage qui a du flow. Petite coupe un peu à la Takemichi, mais en mode croisé, tu vois ce que je veux dire. Et honnêtement, là, je m'attendais pas à un personnage comme ça au début. C'était vraiment une petite racaille. C'était le petit bastonneur du collège. Et ça fait plaisir parce que c'est pas un personnage qui a rejoint le Toman normalement. Tu vois, c'est un mec, voilà, tu vois, il avait quand même à prouver. Il avait quand même des choses à faire, à dire. Et il est quand même devenu le premier lieutenant de Badji, tu vois. Et ça, on va pas le retirer.
Quand tu vois Badji qui est dans sa petite classe en train de faire ses études mais il rate tout, c'est intéressant, ça fait rire, c'est marrant. Moi franchement ça m'a donné le sourire après des événements comme ça, faut bien rigoler un petit peu. Et honnêtement franchement ça donne des aspects différents parce que tu rentres dans un flashback derrière une mort de fou, tu vois. Et tu rentres dans une mort de fou et tu vois Shifuyu qui est devant la tombe de Badji, qui lâche des petites répliques qui se disaient avant. Et franchement, c'était émouvant, c'est tragique en fait. C'est tragique parce que c'est un personnage qu'on aime en fait, tu vois. Et même si tu devais donner d'autres exemples par rapport à d'autres animés, c'est pas la même chose ici parce que il y a pas de pouvoir, tu vois. C'est vraiment la réalité. Ça veut dire que tu pourrais être dans cette situation avec ton pote. Et c'est ça qui est un truc de ouf. T'es dans cette situation avec ton pote, qu'est-ce que tu fais? Et lui, c'était son lieutenant, tu vois. Imagine, ton mentor, le mec que tu kiffes, il meurt. C'est chaud. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. Et je pense que c'est important, tu vois, ces choses-là. C'est très très important. Et ça permet à certains personnages d'animé de se développer. Et en l'occurrence, là, Shifuyu, c'était vraiment, c'était son ref. C'était limite son daron, tu vois. La façon dont il s'exprimait dans l'épisode, on dirait que c'était son père. Et tu vois directement après Shifuyu qui est en train de se taper avec une bande de racailles, une bande de fous, sur des motos, etc. Et Badji, il arrive en secret, tu vois, Shifuyu, il se fait défoncer. Il commence à se dire, ah putain, ils sont trop nombreux, je pourrais pas tous les fumer tout seul. Et là, Badji, il arrive et il fait le taf. Parce que c'est son rôle et il l'a dit. Moi, je serai un fighter. Je serai un putain de fighter. Et ça, c'est lourd. Parce que du coup, son rôle est rempli à merveille à ce moment-là. Et donc, il commence à montrer à Shifuyu qu'il est en réalité pas un petit étudiant normal, mais que c'est un putain de membre du Toman et qu'il aime se bastonner. Et c'est à ce moment-là où cette amitié fraternelle naît. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Parce que on nous montre ça alors qu'il est mort. Tu vois. Et ça, moi, ça me fout la haine, je vous dis la vérité. J'étais vraiment dégoûté. Tu vois à la fin, par la suite, que il lui dit ramène-toi chez moi, on va manger un truc, j'ai la dalle. Ils arrivent chez eux et tu sais ce qui va se passer, tu le sais très bien. Tu le sais très bien, quand tu regardes l'épisode, tu sais ce qu'il va dire, tu sais ce qui va se passer. Il arrive, ouais, viens, on mange des nouilles pakin ou un truc comme ça, pani, pagnon, un truc comme ça. Et là, viens, fais moite-moite. Moi, j'étais mort, hein, j'étais fini. Hein. J'étais terminé, les gars, hein, j'étais vraiment fini. Hein. Je vous mets l'épisode en i, mais franchement, c'est émotif, tu vois, c'est émouvant, faut dire les choses. Tu regardes un animé, tu te dis putain, mon pote, il serait dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Bah, j'ai le seum et je pleure ma mère, gros, c'est tout. Et c'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de ouf. Fin d'épisode, assez triste, assez émouvante. On voit Shifuyu qui a déposé sa petite coupe de nouilles sur la tombe de Badji. Et juste derrière, on voit Mikey qui arrive. Et en même temps, on a une petite scène à côté avec Draken et Takemichi qui sont en face de Kazutora. Kazutora qui est derrière les barreaux en quelque sorte, même si bon, il est juste derrière une vitre, t'as capté. Mais voilà, il doit être en maison de redressement ou en tôle, je sais pas. Et bah, Draken, il est là pour passer un message à Kazutora qui est très très important. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, là, ça va parler sérieux. Et il lui dit concrètement et en résumé, en bref, Mikey te pardonne. Et ça, c'était touchant. Honnêtement, c'était très touchant. Tu vois Takemichi qui lui aussi est sous le choc, qui sait que voilà, il a fait quelque chose de fou, il a fait quelque chose de très très dur, mais indirectement, je pense que c'était pas voulu, tu vois. Parce que c'était son pote et même ils traînaient tout le temps ensemble. Il lui a dit je te lâcherai jamais. Et ces choses-là, je pense que c'est des pactes entre potes que t'oublies pas, tu vois. Et Takemichi, je pense qu'il s'en est rendu compte et qu'il sait que ça doit être très dur d'être à la place de Kazutora, malgré le fait qu'il ait fait des dingueries. Donc honnêtement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette fin d'épisode? Je pense que c'est vraiment... c'est la fin la plus... Enfin, c'est surtout l'un des épisodes avec l'épisode dernier qui était les plus touchants et les plus émotifs. On a des flashbacks, on a des explications, on a des objets, donc le porte-bonheur, qui signifie quelque chose pour chaque personne dans l'animé.
Toutes ces choses-là, ça relie énormément les personnages. Et je pense que le travail de l'auteur, il est incroyable parce que mettre en valeur autant un petit objet en allant jusqu'à faire des flashbacks, en allant jusqu'à rappeler des choses, c'est super important, je pense. C'est super important et ça crée vraiment des liens avec tous les personnages. Et surtout, nous, ça nous accroche à l'animé, tu vois. Tu te dis, moi aussi, j'aimerais bien avoir ce petit porte-bonheur avec moi pour me rappeler de Badji, tu vois. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, on va, on va pas expliquer ça un peu plus parce que je sais très bien que voilà, c'était un épisode très très difficile quand même. C'était compliqué. Moi, franchement, honnêtement, j'étais impressionné, même moi, par la réaction que j'avais parce que c'était. J'ai pas l'habitude d'être dans ces situations-là où je me dis, voilà, le personnage, c'est un personnage que je kiffe de fou, tu vois. Des fois, il y a un personnage qui meurt, je dis, ok, vas-y, tranquille, c'est pas grave, c'est un personnage de l'animé, vas-y, c'est comme ça. Mais là, je t'avoue, ça m'a touché parce que je l'aimais de ouf. Je l'aimais de ouf, et rien que dans l'épisode 12, je crois, ou 13, quand il y a la baston contre Mebius, j'ai dit, lui, je le kiffe. Putain de samouraï et tout, je le kiffais de ouf. Et vous pourrez aller guetter, vous pourrez aller vérifier. C'est exactement ce que j'ai dit. Et franchement, c'était un personnage que je kiffais. Et j'ai pas honte de le dire, j'avais le seum. J'avais le mort. J'étais dégoûté. On va à l'équipe, fin de la petite review. J'espère que vous avez kiffé tranquillement. Moi, franchement, je vous dis la vérité, ça fait plaisir. C'est tranquille, c'est posé. On parle, on discute assez tranquillement. Et c'est important aussi de rappeler certains trucs dans l'animé, certains trucs qui sont passés dans l'épisode. De pas passer un épisode comme ça et de dire ouais, voilà, lui, c'est fini. Tu vois. Non, non, non. On fait pas être comme ça ici. On fait pas être comme ça ici. On n'oublie pas les personnages d'animé importants. On les oublie pas. Les mecs qui meurent comme ça, qui sont pas importants, ok, tu peux t'en foutre. Mais là, on parle de Badji, mec. Et Badji, c'était le frérot. C'était le putain de frérot, mon gars. Bref, je vous laisse l'équipe. Ramfo, Tchakoumam. Passe